trouver des solutions, mais à long terme. Il y a des pays peut-être qui ne savent pas encore, qui donnent ce droit à l'enfant, mais qui ne l'appliquent pas vraiment, qui sait que cet enfant a le droit à l'expression, mais je pense qu'il y a des pays qui ne l'appliquent pas. Merci. Liberté d'expression chez un enfant, c'est... Par exemple, est-ce que vous pensez que c'est bien? Comment ça pourrait aider la société? Est-ce que c'est limité de nos jours? Oula, vaste débat. Alors, la liberté d'expression chez un enfant. Alors, je pense qu'un enfant n'a pas le droit de s'exprimer sur tous les sujets, parce qu'il y a certains sujets qui demandent une certaine maturité, et la maturité, par définition, quand on est enfant, on ne l'a pas. Donc, d'un point de vue général, c'est pas facile à définir. Ensuite, il est bien que les enfants puissent s'exprimer sur des sujets qui les concernent. C'est mon point de vue. Par exemple, la récréation, par exemple, pourquoi il est important de venir à l'école, pourquoi il est important de respecter certaines règles, des choses qui vont les toucher au quotidien. Est-ce que vous pensez que la liberté, est-ce que vous pensez que le droit des enfants est respecté dans le monde entier? Par exemple, les droits des enfants en Afrique, par exemple, les droits d'aller à l'école et tout ça, est-ce qu'ils sont respectés? Les droits tels qu'ils sont définis au niveau de l'Organisation des Nations Unies? Oui. Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que vous avez des pays, par exemple, comme la Chine, où les enfants, au lieu d'aller à l'école, vont quand même travailler pour que vous puissiez mettre des vêtements qui ne coûtent pas trop cher à fabriquer, ou des belles chaussures. Ce sont des enfants qui les fabriquent la plupart du temps. Donc ils n'ont pas la même chance que vous, c'est de venir à l'école. Malheureusement, les droits des enfants ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bon courage. Alors, la liberté d'expression, c'est, d'après moi, c'est le fait de pouvoir parler déjà, de s'exprimer, d'où le mot expression, mais surtout de pouvoir dire ce que l'on pense. Selon vous, est-ce que la liberté d'expression des enfants existe? Oui ou non? Alors, oui, je pense qu'elle existe. Déjà pour revenir sur la liberté d'expression, comme j'ai dit, c'est le fait de pouvoir dire ce que l'on pense sans en retour être jugé, sans pouvoir craindre d'être jugé. Voilà. C'est ça la vraie liberté d'expression. Et est-ce qu'elle existe pour les enfants? Oui. Oui, je pense qu'elle existe. Oui. Et selon vous, est-ce que la liberté d'expression est limitée chez les enfants? Alors, elle peut être limitée. Donc, elle existe, oui. Elle peut être limitée, oui, sûrement. Après, ça dépend par exemple, des familles, d'où est issu l'enfant, de la culture, de l'environnement. Donc, il y a dans certaines cultures ou dans certaines traditions, l'enfant a moins le droit de s'exprimer que dans d'autres. Mais oui, je pense qu'elle existe. Après, le point par rapport à la liberté d'expression, c'est ce qu'on en fait. L'enfant peut s'exprimer, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la prend en considération ou pas? Voilà, je pense que c'est là ça se... Alors monsieur, vous êtes en tant que professeur à l'école MLF. Je suis un élève de 4e et je voudrais vous poser quelques questions sur le projet de droit de l'enfant qu'on est en train de faire. Alors pour vous, c'est quoi les droits de l'enfant? Déjà, c'est pluriel. Pluriel. Le droit d'être enfant, déjà. Ne pas exposer les enfants. On entend parler de migration, de crise des migrants. C'est ne pas exposer l'enfant au danger, par exemple. Ne pas l'exposer, le protéger quoi? Des conflits, de la guerre. Ça, c'est le droit d'être enfant. Le droit de... Vous savez que l'enfance, c'est un temps particulier. C'est le droit d'être dans l'insouciance, dans la naïveté, dans le jeu. Et c'est ça le droit d'être enfant. Je crois que c'est le droit le plus important, le droit d'être enfant. Et le droit d'être protégé. Le devoir d'être protégé par les autres, par les adultes. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que les enfants ont la plupart de leurs droits? Ça dépend des régions du monde, ça dépend des époques également. Notre époque est compliquée, instable, et pas mal de pays, je pense aux enfants, mais je pense surtout aux enfants, aux petites filles,
c'est très très compliqué. Donc, dans certaines, c'est plus facile de s'appeler Emmanuel et de vivre en Bretagne aujourd'hui que de s'appeler Aïcha et peut-être, par exemple, vivre au Pakistan. Voilà. Ça dépend des régions du monde et ça dépend. Il faut beaucoup de chance pour avoir tous ces droits lorsqu'on est enfant. Beaucoup de chance, dès le début. Donc c'est une grande injustice. Donc charge à nous d'essayer de changer les choses. Merci beaucoup pour avoir pris de votre temps pour la matinée. Merci. Merci à vous. En tant qu'enseignant, et l'une des solutions que nous apportons, en tout cas, c'est qu'à chaque début d'année, on met en place un débat. Et ce débat aboutit à une forme de règlement que nous appliquons en classe. Et c'est les élèves, au cours de ce débat, qui mettent en place les choses qu'on peut faire en classe, les choses qu'on ne doit pas faire en classe, etc. Et donc ça fait partie de la liberté d'expression des enfants, puisque c'est les élèves qui ont mis en place le règlement intérieur de la classe. Et comme c'est eux qui l'ont mis en place, eh bien, ils se l'approprient et donc ils le respectent d'autant plus facilement.